La curiosité pour les traces du passé, l'architecture au départ et l'histoire ancienne. Alors une journée type quand on est sur le terrain, ça commence par l'ouverture du chantier et puis les journées peuvent être longues comme sur un chantier de travaux publics en réalité. Donc la journée type c'est la fouille, le rangement, la description, la photographie, la vidéo parfois, la topographie, des choses assez différentes. Par contre on peut aussi être archéologue, chercheur et parfois après les fouilles on doit étudier les objets découverts, les vestiges découverts. On reste plutôt en laboratoire et en bibliothèque. Donc là, la journée type peut être différente selon le métier qu'on exerce. Les archéologues exercent plusieurs métiers en fait. Alors quand on est archéologue praticien, c'est vrai qu'on a hâte de savoir ce qu'on va découvrir dans la journée, c'est clair. Le chantier, quelque période que ce soit, va livrer son lot de surprises presque tous les jours, parfois plus modestes, parfois plus spectaculaires. Et donc voilà, c'est aussi le besoin d'action quand on est sur le terrain, qu'on fouille, on est à l'extérieur et on peut faire de l'archéologie des bâtiments, même pas toujours dans le sol, mais parfois aussi dans les airs, dans les édifices en place. Oui, alors les difficultés, encore une fois, sont des difficultés d'ordre pratique, logistique, de gestion, comme sur tout chantier, de cohabitation entre les différents corps de métier. Quand on travaille dans le cadre de travaux publics, on peut devoir négocier. Il y a la question des financements aussi. L'archéologie, ça ne coûte pas excessivement cher, mais il faut, quand on fait de la recherche en tout cas, négocier des budgets, trouver de l'argent pour pouvoir étudier ce que l'on a découvert sur le terrain. Alors le travail d'archéologue est un travail d'équipe. Même si on est chercheur, on n'est pas isolé tout seul dans son laboratoire, on développe énormément de contacts. Sur le terrain de fouille, on est forcément en travail d'équipe, il y a des personnes avec plusieurs spécialités, il y a des différents niveaux aussi, il y a des techniciens, des archéologues qui fouillent, des archéologues responsables, chefs de chantier. Donc il y a différents niveaux de responsabilité et tout le monde doit cohabiter. Quand on fait de la recherche, il faut dialoguer avec d'autres chercheurs pour pouvoir faire avancer les études qu'on souhaite réaliser. Alors, les horaires de travail sont assez variables. Donc, quand on est archéologue, en fait, il faut être assez flexible d'une certaine manière. Sur chantier, ce sont des longues journées de terrain. Je veux dire que 8h, 17h, c'est une journée normale. Il se peut qu'on doive commencer plus tôt, qu'on termine beaucoup plus tard. Tout dépend de ce qu'on découvre. Et parfois, on campe sur le site, et même le week-end si nécessaire. Quand on est chercheur, là c'est très particulier parce qu'on est tenu à des horaires beaucoup plus individuels. Quand on est chercheur, il n'est pas rare qu'on fasse 60 heures par semaine, donc c'est quelque chose de très variable selon les métiers justement de l'archéologue. Alors pour devenir archéologue, il faut être curieux. Curieux du passé en particulier, c'est-à-dire qu'il faut aimer chercher. Parce que là, en bibliothèque comme sur le terrain, il faut avoir la patience de la recherche. La deuxième chose, c'est qu'il faut être flexible, donc flexibilité au niveau des horaires, des conditions de travail. Conditions de travail, ça nécessite, si on est sur le terrain, d'avoir une bonne condition physique, malgré tout. Et donc voilà, aussi une qualité qui est importante, c'est la persévérance. Parce qu'on ne découvre pas toujours quelque chose, il faut tenir le coup sur les longues journées et puis ensuite être très patient pour comprendre ce que l'on a découvert. Persévérance, oui. Les archéologues, en général, quand ils étudient, ils se spécialisent plutôt dans une période ou une région géographique. Il est vrai qu'on va rarement faire carrière dans un pays lointain, ça arrive, mais effectivement, les travaux qui se font dans nos régions, en Belgique comme dans les pays voisins, en général, sont les débouchés principaux, c'est-à-dire on peut faire de la fouille. La fouille, en termes de débouchés, on monte en grade, par exemple, d'archéologue technicien, archéologue responsable de secteur, chef de chantier, puis parfois on devient chef de service et on pilote plusieurs chantiers en même temps. Donc on a des possibilités de progression dans la carrière, mais qui sur la recherche peuvent aussi toucher à l'enseignement. Donc on peut être enseignant. Un archéologue peut devenir enseignant dans une école supérieure ou dans le secondaire, en histoire par exemple, mais il peut devenir enseignant, chercheur à l'université aussi. Et donc là, on progresse en fonction de la carrière qu'offrent ces secteurs.
Alors, les éléments qui marquent, c'est le fait que, la première chose qui m'a marqué, c'est le fait que pendant mes études, j'étudiais l'histoire de l'art et qu'en fait l'intérêt pour le terrain et la pratique de terrain m'a attiré beaucoup plus et pour le laboratoire aussi. Et donc j'ai changé d'orientation tout en ayant étudié l'histoire de l'art. Je suis devenu du coup archéologue. Et donc ça c'est un premier élément marquant quand même, sinon je ne serais pas ici pour en parler. La deuxième chose marquante, c'est peut-être une découverte intéressante où un jour on découvre un évêque qui était censé être enterré dans une cathédrale, mais à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où on l'a découvert. Donc tous les historiens avaient mal compris l'histoire et on a rectifié les choses en faisant cette découverte assez étonnante avec le nom, l'inscription. Tout ça a remonté à peu près à il y a 900 ans.